Après, je le verrais bien, moi, aller sur l'île des hommes poissons. Qui est Teach. Je le verrais bien, Teach, aller récupérer Shirahoshi. Il va tellement tarter Neptune. Il va tellement lui chier dessus. Neptune va commencer à parler des langues mortes. Je te jure. Neptune, quand il a entendu le message de Vegapunk, l'eau va monter, il s'est dit, ah, c'est bon, je suis le roi du monde, maintenant l'eau va monter et tout. Là, il va voir Barbe Noire qui pue l'alcool, frérot. Il va avoir avec son équipe de crasseux. Il va péter les plombs. À la première claque qu'il va prendre de Barbe Noire, il va regarder le poneglyphe comme ça, et dire putain, j'arrive à le lire. Je te jure. Non, il va lui envoyer Vasco Shot, frérot. Il va lui faire la misère, laisse tomber. Il avait le road, il a rien dit à Luffy, son sauveur, c'est bon. Hein. Il avait des infos et tout. Il préférait s'imaginer des films avec Robin. Hein. Tu te rappelles, quand elle est venue, il a dit Neptune, il a dit ah non, je suis fidèle à ma femme. Ah, mais franchement, Neptune, respecte-toi au bout d'un moment. Concentre-toi et respecte-toi. Du coup, c'était gratuit. Je voulais juste l'allumer. Frérot. Je vais chier dessus gratos. Je voulais juste l'allumer. Bon, bah écoutez, on termine avec le cas de Joy Boy. On le voit dans l'ombre. Oda, comme d'habitude, hein, c'est silhouette piece. Hein. Oda, il nous met une silhouette et nous on kiffe. La recette fonctionne depuis 1998 et ça continue encore. C'est incroyable. Et du coup, carrément, silhouette piece, on théorise sur des silhouettes avec Joy Boy qui aurait une jambe de bois. Parce que ça peut être le cas, comme ça peut ne pas être le cas, hein, on peut pas savoir. Ça veut rien dire pour moi, les silhouettes, ça veut tellement rien dire. Ouais, oui, et là, il aurait un truc comme Capitaine Crochet, là. Un crochet et une jambe de bois, les deux. Du coup, il y en a beaucoup qui théorisent sur le fait que ce sera le mec avec le cache-œil qui va venir à la fin d'OP. Ouais, mais ça me termine. C'est miskin, il a pris tarif, ça veut dire qu'il a une main en moins, une jambe en moins, un œil en moins. C'est vrai. Joy Boy, frère, c'est Bad Boy, c'est Sad Boy. C'est un firm boy. C'est un handicapé, il s'est fait massacrer par la terre entière, le ref. Avec son navire, dès qu'il arrive sur une île, il peut s'amarrer à toutes les places handicapées. C'est trop. En fait, j'ai pas fait le lien. J'arrive pas à faire le lien. Tu sais, ils disent, bah, comme il a une jambe de bois et une main, nous le rapporte sa grand-mère. Ah, je suis mort. Mais frérot, il nous le rapporte. Et peut-être que Im lui a volé son chapeau de paille, frérot. Il a rien du tout. Ah, c'est trop. Mais tu vois, il a tout perdu. Ils lui ont tout pris, frérot. Ah, l'Alliance des 20 royaumes, ils lui ont tout pris. Ils lui ont rien laissé, frérot. Je suis éclaté. Non, mais t'as raison. Tu sais que j'ai pas fait gaffe avec l'œil, mais t'as raison. Il lui manque bras, jambes et un œil. Mais c'est où vous voyez. T'as dit quoi? Moi, je vois rien. Pour moi, perso, je vois pas qu'il a une jambe de bois. C'est les gens qui disent ça. Moi, pour moi, ça veut rien dire. Le droit qu'il a une jambe en moins, genre. Attends, je vais vous montrer. Oui, il a les jambes maigres, comme tous les personnages de One Piece, frérot. Non, sa jambe gauche, elle est normale et sa jambe droite. Elle est normale, sa jambe gauche. Il a pas de mollet. Sa jambe gauche, elle est normale et sa jambe droite, elle est. Frérot, il a pas de mollet, frérot. Sa jambe gauche. Sa jambe gauche, elle est sans mollet, frérot. Comme Zef. Mais non, frérot. Oda, il dessine pas les mollets, il sait pas les dessiner, frérot. On dirait, elle est comme Zef, son jambes. Et son bras, on dirait, c'est genre comme un truc mécanique, genre. Pour moi, c'est un jeu d'ombre, il y a rien. Son bras gauche, il a 5, sa main droite, il a 5 doigts et son autre main, elle a 2 doigts. Alors, je vous mets à l'écran. Du coup, à droite, ce serait pas une main, mais un crochet, comme Captain Crochet, Captain Hook, et dont est inspiré Crocodile d'ailleurs. Et la jambe de bois, du coup. Donc, moi, je pense qu'Oda l'a fait exprès. Voilà, pour moi. Il a fait exprès pour laisser, pour que les gens théorisent là-dessus, mais sinon, je pas. Pour moi, c'est une silhouette, hein, ça veut rien dire. On se rappelle de Kaido à l'époque, hein, vous vous rappelez Kaido à l'époque, sa tête de Golemon qu'il avait là, ça veut rien dire. Ouais, c'est pas. Là, c'est pas pareil. Là. Ouais, voilà. T'as dit quoi? Là, c'est pas pareil, il a fait une silhouette définie. Non, mais t'as compris, Actu, arrête de faire semblant, Actu, frérot. Il est minuit 30, frérot, tu viens faire semblant ici, frérot. Non, mais sérieux, ça ouf, lui. T'as compris ce que je veux dire? On dirait l'autre fois quand t'as fait semblant avec Fujitora, là, c'est une dinguerie. Non, mais en gros, dans le sens où... tu fais chier. Non, mais dans le sens où... Voilà, je pense vraiment qu'Oda a fait exprès pour que les gens théorisent en mode il lui manque une main. Parce que c'est quand même, entre guillemets, c'est bien fait. Vous voyez, la main, il a mis les doigts collés et tout. Non, voilà. En tout cas, vous avez là-dessus, Ken, qu'est-ce que t'en penses? Non, mais déjà, on voit très clairement ses deux mains. On voit très clairement ses deux mains. Et puis après, oui, honnêtement, pour moi, c'est juste une erreur de dessin. Enfin, une erreur de dessin, c'est même pas une erreur, c'est juste que c'est qu'une ombre, en fait. On peut pas tant partir sur des théories quand il s'agit d'ombre, parce que on a très bien vu avec certains personnages que ça portait généralement ça nous portait à confusion.
Donc en vrai de vrai, non, c'est qu'une ombre, pour moi, il a absolument rien. Et à partir du moment où il utilise le Gear 5, parce que dans ces cas-là, on prend aussi l'image du Gear 5. Et dans l'image du Gear 5, on voit très clairement qu'il a ses 2 jambes et tout. À partir de ce moment-là, pour moi, on peut pas trop parler juste à travers une ombre. Ça marche. Et toi, du coup, Sony, ton avis, t'aimes pas du tout, t'aimes bien? De la merde? Franchement, frérot, c'est bon, moi, j'ai déjà, j'ai Zef avec sa jambe de bois, ça me suffit, frérot. Capitaine Crochet, ça m'intéresse pas trop. Après, qu'il ait un bandana ou pas, qu'il ait un cache-œil ou pas, frérot. En vrai, c'est pas que je m'en fous, mais ça apporte tellement rien à l'histoire qu'il essaie en pas fait, actuellement. j'aurais j'aurais dû dire directement pourquoi j'ai parlé de ça. En fait, j'ai parlé de ça parce qu'il y en a beaucoup qui disent, je crois que je l'ai dit, mais il y en a beaucoup qui disent que, tu vois, le pirate qu'Oda a dit, Oda il a dit qu'il allait venir à la fin d'OP. Ah oui, à la fin je mettrais un pirate. Voilà, c'est ça. Voilà, et donc du coup les gens ils disent que c'est lui du coup. Ouais, tu te rappelles à l'époque où ça dit c'était Doflamingo, qu'il avait un œil, tu sais quand il se fait caillasser là. Qui a dit ça? Lui et sa famille. Tu te souviens pas quand il se fait caillasser, il perd un œil. Non mais qui a dit que qui disait que c'était Doflamingo? Il y avait du monde qui en parlait. Doflamingo, c'est pour son retour. Ça va, ils vont bien ces gens-là, ça va. Ils attendent encore son retour, frère. Ok, ouais. Oda il va teaser pendant 30 ans Doflamingo, frérot. mais non, en vrai de vrai, frérot. Je suis éclaté. Ils sont trop forts. Dans Oda et les silhouettes, ça veut tellement rien dire. Franchement, là, moi, il faut juste qu'il ait un pantacourt, frérot. C'est le seul truc que je peux dire, c'est qu'il a un goût vestimentaire catastrophique. C'est le seul truc que je peux dire. Ah, c'est comme Shanks, frérot. Frérot, t'es méchant, frérot. Mais frérot, parce que Shanks, c'est un manga, mais si tu vois un daron arriver avec un pantacourt et des claquettes, frérot, tu vas pas dire, ah, le swag. Ouais, mais là, c'est Shanks, frérot. Tu es mauvais. Donc là, c'est Joy Boy le gitan, c'est ça? Potentiellement, il y a un monde, frérot. Apparemment, ceux qui disent que c'est un boucanier et tout, bah peut-être que c'est un gitan, frérot, on sait pas. En vrai, qu'est-ce qu'on en sait, frérot? Peut-être que, ouais, il représentait les gitans, après j'en sais rien, frérot. Bon, par contre, on est d'accord que c'est fini, la théorie de Joy Boy, c'est Luffy, et en fait, le siècle oublié, c'est le futur. Oui, là, c'est bon, on peut arrêter. C'est fini. Okay. C'est fini, frérot, c'est fini. Ouais, parce que Emmett l'a dit, c'est pas la même personne, juste dans sa forme de Gear 5 qui lui ressemblait. Mais oui, mais non, mais la théorie, elle est morte dans le film. C'est terminé, là. Comme tu l'as dit, ça fait plusieurs chapitres qu'Oda, on dirait ce qu'il faisait avec Katakuri avec Luffy. Ça fait au moins 3 chapitres qui nous dit que... Peut-être qu'il a entendu parler de la théorie, il s'est dit c'est de la merde, Oda, je sais pas. Hein. Mais il enfonce le clou. Non, c'est pas ça, quoi. Non, c'est compliqué quand même, t'imagines. Finalement, c'est quoi déjà? C'est le passé, c'est le présent, c'est ça? Non, le présent, en fait, c'est le passé. Si je me souviens bien, parce que je l'avais réact. Donc du coup, Luffy, le siècle oublié, c'est le futur. En fait, Emmett là, il va être créé dans le futur. Pas encore, il va être créé plus tard. C'est bon. Et en fait, l'île futuriste de Fou Furieux, en fait, c'est Egghead. Voilà, c'est ça la théorie. Et en fait, du coup, ils vont faire les poneglyphes à la fin, ils vont les envoyer dans le passé. Et comme les poneglyphes, ils vont être envoyés dans le passé, ça va faire la mémoire du futur. Les gens penseront que c'est un fait historique du passé, mais en fait, c'est un fait historique du futur. Voilà. De toute façon, à partir du moment où Joy Boy il te dit je t'aiderai depuis le passé, ça y est, c'est fini. Mais après, à la base, dans la théorie, si je me rappelle bien, c'était Ryuma égale Zoro et Vegapunk égale Franky. Non, mais ça a plus Ah, c'est fini ça? Ils ont retiré ça. Ah, c'est fini. Ah, ok. En fait, à chaque fois, on retire un truc. Ok, égale Vegapunk, il dit maintenant. Ouais, c'est ok. Bon, en tout cas, ouais, non. Après, libre à vous d'y croire, hein. Pour moi, bon. Ah, en fait, c'est des théories. J'ai même pas l'idée. De base, j'aime pas l'idée. Donc, je sais comment Oda fonctionne et je sais que pour Oda, c'est une idée de merde. Je sais très bien que pour Oda, c'est une idée de merde. Ce sera un truc de merde à faire et qu'il a pas du tout envie de le faire. Maintenant, c'est mon point de vue. Peut-être que je me trompe, hein. Pas de souci. De toute façon, il y a plein de choses qui collent pas. Si le siècle oublié, c'était le futur, alors pourquoi le niveau de la mer, il est monté dans le passé? Il est monté dans le passé. Parce que le futur, c'est le présent, frérot. Toi, tu fais semblant aussi. Ouais, pourquoi l'eau, elle est montée? Parce que le futur, c'est le présent, frérot. C'est quoi que tu comprends pas? Pour les caméras. J'ai dit ça pour les caméras. Ah oui, tu fais semblant, toi aussi, frérot. On lui dit le présent, c'est l'avenir. C'est le mec qui change à chaque fois. En vrai, moi, j'aime bien les théories loufoques, j'aime bien les théories. Le seul truc que j'avais pas kiffé, c'est quand tu dis ta théorie, elle est évidente, si tu penses pas comme moi, c'est que t'es con. Et après, tu sors une théorie comme ça, c'est trop, frérot. Bon, du coup, voilà pour le cas de Joy Boy. Je sais pas pourquoi on a parlé de la théorie d'ailleurs. Ah, t'as retrouvé le Nirvana, frérot. On va passer à quelque chose d'un peu plus drôle. Parce que bon, le truc du présent, c'est le futur du passé, peu importe. J'ai quelque chose de beaucoup plus drôle pour vous. Alors, est-ce que c'est ça? Ok, il est là.
L'image des fous furieux. Alors, attendez, je vais vous l'afficher. Alors. Encore des preuves que Kizaru serait un Bouddha. Oh oui. Et que son éveil sera le Nirvana. Pardon, la théorie du passé, c'est le présent, du futur, de l'avenir. Pardon, j'y crois. À côté de ça, c'est la plus grande théorie de tous les temps. À côté de ça, c'est vraiment C'est vraiment une merde. À côté de ça, frérot, c'est la plus grande théorie. C'est vraiment une merde. Le frérot, il a dit... Encore une preuve, il a dit, écoutez. Encore une preuve, parce que Kizaru, il est par terre. Kizaru le pauvre, il a le froc plein. Il se tient la tête parce qu'il est KO. Il a dit, encore des preuves. Kizaru sera un Bouddha. Il est fou. Et frérot, je suis bouddhiste, je porte plainte, frérot. C'est une merde. Si je suis bouddhiste. Frérot, je suis bouddhiste, on me dit. Bouddha, c'est Kizaru. Je porte plainte. Je le traîne au tribunal, frérot. J'en ai rien à foutre. Au nom de tous les bouddhistes. Mais t'es un fou furieux, quoi. Ah putain, j'en ai marre. Mais c'est un fou, frérot. Encore des preuves que Kizaru sera un Bouddha. Frérot, je te sors des preuves, moi. C'est des trucs factuels, c'est concret, c'est validé et tout. On me dit non, t'inventes. Et là, c'est quoi? C'est encore des preuves. La preuve en question, c'est quoi? C'est Kizaru, il se tient la tête. Mais frérot, mais t'es un malade. Imagine t'es bouddhiste, mais tu pètes les plombs. Non, frérot, je suis éclaté, bon. Il a mal, il se tient la tête, il a mal au crâne. Ouais, non, je te jure, il a mal à la tête, il a dit c'est une preuve parce qu'il est fatigué comme Bouddha. J'invite tous les bouddhistes à aller l'allumer, hein. Aller l'allumer dans le sens le plus légal du terme. Poursuivez l'injustice, les mecs, hein. C'est pas normal, hein. Du coup, bon, je pense qu'on a fait le tour, hein. Allez, petite question pour terminer. Qu'est-ce que tu penses? Pas qu'est-ce que tu penses qu'on aura plutôt. Qu'est-ce que t'as envie de voir dans le ou les prochains chapitres? Voilà, question un petit peu plus globale pour terminer, parce on peut pas finir sur le Nirvana, là, c'est...